Justement, c'est ça qui est intéressant par rapport à la notion d'hypersensibilité au départ. Quand je disais c'est transnosographique, c'est l'idée d'essayer de définir quelque chose, un aspect de la personnalité ou du fonctionnement psychique sans parler de pathologie. Et en fait, c'est du coup aussi la difficulté, c'est que on peut être hypersensible, en tout cas avoir un rapport particulier à ses émotions et, et au monde extérieur, et que ça soit associé à une pathologie psychiatrique ou à un trouble de la personnalité, c'est-à-dire à une fragilité vraiment dans l'organisation de la personnalité, comme non, enfin comme ça peut ne pas du tout être associé à un diagnostic psychiatrique ou à un trouble de la personnalité. À 6 ans, du coup, j'ai sauté une classe. Et je pense qu'à cet âge-là, du moins, moi, à 6 ans, j'avais pas du tout conscience de. Bon, en vrai, les gens, ils peuvent grave te juger et pas t'aimer et te faire comprendre qu'ils t'aiment pas, tu vois. Parce que c'est humain d'apprécier ou non certaines personnes. Mais d'aller jusqu'à pointer du doigt, tu vois, faire comprendre, genre, que toi, t'étais la personne jugée et que la personne qui te juge, elle te fait ressentir que t'es un caca, genre. Alors du coup, je me suis fait harceler de la 6e à la 3e et je pense, en fait, j'imagine, parce que je suis pas sûre, que ça a commencé parce que j'étais cette fille très fine, très seule et très introvertie, qui avait du mal à parler en public, qui avait du mal à se faire des amis. Je dis souvent que heureusement que dans un groupe, tout le monde n'est pas à vouloir prendre toute la place et que c'est aussi riche dans un groupe d'avoir des personnalités extraverties qui prennent beaucoup de place que d'avoir des gens qui sont aussi beaucoup plus dans l'observation, dans le non-verbal, et que ça apporte aussi beaucoup au groupe et que c'est pareil dans le groupe, dans n'importe quel groupe social en fait.